Bonjour, je m'appelle Pearl et voici mon histoire sur la façon dont BTS m'ont invité à leur concert. C'est fou, non? Mais avant de commencer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et sachez que cette vidéo est sponsorisée par FireGuard VPN. En un clic sur cette application, vous pouvez empêcher quiconque d'accéder à vos informations personnelles. Téléchargez l'application pour rester en sécurité sur Internet et profiter des vidéos YouTube en privé. Mes parents étaient les personnes les plus riches de la ville. Quand je suis née, tout le monde s'est extasié devant mon incroyable beauté. Et comme j'étais leur enfant unique, mes parents m'ont traitée comme une princesse. Ago ago, oh mon Dieu, chérie, notre fille a dit ses premiers mots. Faisons une fête. Ils étaient fous de moi. J'avais des centaines de servantes pour me nourrir, me baigner, me promener et même me coiffer. Oh mon Dieu, tu as cassé les cheveux de ma fille, chérie. Est-ce que tu as la moindre idée que ses cheveux valent des millions? Bien sûr, maman a beaucoup exagéré. Elle allait même jusqu'à renvoyer les femmes de ménage si mon lait n'était pas à la bonne température et papa n'était pas moins. Quand j'ai eu 5 ans, il a ordonné aux domestiques de redécorer ma chambre. Et vous ne le croirez pas, il a tout changé en or et en diamant. Y compris le siège de mes toilettes. En plus de ça, j'avais des robes et des chaussures différentes à porter tous les jours et le chauffeur me déposait à l'école dans ma Lamborghini rose préférée. Je me sentais comme une vraie princesse et honnêtement, j'adorais ça. Mais il y avait quelqu'un qui détestait chaque partie de la vie que je vivais. Mélissa. C'était la fille la plus méchante de ma classe et elle me détestait. Bien sûr, pour tout. Elle volait mes poupées, elle leur coupait la tête et elle les jetait. Une fois, elle a même saccagé tous mes cahiers. Mais l'école n'était pas le seul endroit où je devais la supporter. Ses parents étaient amis avec les miens. Je la voyais souvent aux soirées pyjama et aux fêtes aussi. Le jour de mes 14 ans, mes parents m'ont organisé une grande fête et ont invité tous leurs amis riches. Et bien sûr, Mélissa est venue avec ses parents. Quand j'ai descendu les escaliers, tout le monde avait l'air stupéfait par ma beauté. Mais le visage de Mélissa est devenu rouge comme une tomate. « Mon Dieu, votre fille est si jolie. Je vais la marier à mon fils. » Non! Il n'y avait pas moyen que j'épouse le stupide fils Xander. Mais je n'étais pas la seule à être furieuse à propos de ça. Mélissa a toujours rêvé de devenir super riche en épousant Xander parce que son père était l'homme le plus riche de la ville. Et elle avait l'air énervée par ce commentaire. Mais soudain, l'expression de son visage a changé et elle s'est approchée de moi avec un sourire. « Hey Pearl, joyeux anniversaire, voici un cadeau de ma part. » Quoi? Il y avait une bombe là-dedans ou quoi? Mais ensuite, quand j'ai ouvert la boîte, un chaton en est sorti. Oh mon Dieu, c'est trop mignon! J'ai adoré, mais pourquoi Mélissa était si gentille avec moi tout d'un coup? Il y a quelque chose qui cloche. Plus tard ce soir-là, quand tout le monde est parti, je jouais avec mon mignon petit chaton quand il m'a soudainement griffé le visage avec sa patte. Ah! Le chat de Mélissa s'est avéré être comme elle. Méchant. Maman et papa sont arrivés en courant après avoir entendu mes cris. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital, mais même après des semaines de traitement et plusieurs interventions, la cicatrice ne disparaissait pas. Je n'avais pas d'autre choix que de vivre avec et de la couvrir avec du maquillage. Quand je suis retournée à l'école, Mélissa m'attendait pour m'embêter à nouveau. Mais heureusement, elle ne savait pas pour ma cicatrice. Sinon, elle m'aurait rendu la vie dure. Bouge, Pearl. C'est ma place et c'est pas parce que tu es riche que tu possèdes tout. Eh bien, je possède beaucoup de choses, mais je ne vois pas ton nom dessus. Elle s'est mise en colère et elle était sur le point de me jeter son assiette pleine de nourriture à la figure quand Alexander est intervenu pour l'arrêter. « Hey, ne t'approche pas de ma copine Mélissa. Arrête de l'embêter. » Ma copine? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas ta copine. T'es fou ou quoi? Oh, mon petit pois. Tu te souviens pas de ce que ton père a dit pour ton anniversaire? On va finir par se marier. Quoi? On a que 14 ans. T'es fou? Y a pas moyen que tu te maries avec lui, Pearl. Je te laisserai pas faire. Moi non plus, je le laisserai pas faire. Maintenant, éloignez-vous de moi tous les deux. Mon Dieu, ces types étaient vraiment fous. C'était un mal de tête d'aller à l'école et de les voir. Surtout Alex, il était vraiment casse-pied. Il flirtait avec moi tout le temps et faisait fuir tous les autres gars qui essayaient de me parler. Je détestais tout ça jusqu'à ma dernière année, quand le professeur a présenté un étudiant coréen à la classe. Il s'appelait Mino et oh mon Dieu, il était si beau. Le professeur m'a demandé de l'aider avec le programme et pendant qu'on étudiait à la bibliothèque, Alex est arrivé en marchant vers nous. « Tu crois être qui, toi, ici avec ma petite amie ?» En disant ça, il a soudainement attrapé ma main. « Tu viens avec moi, Pearl. »« Lâche-moi, Alex.
Je suis pas ta petite amie. » À ce moment-là, Minot est intervenue et l'a frappée au visage. T'aurais dû la lâcher. Oh mon Dieu! Sa voix profonde et ses yeux féroces. Je suis instantanément tombée amoureuse de lui. Il était si étonnant. Alex s'est enfui de là comme un chat effrayé et j'ai remercié Minot de m'avoir sauvée de cet imbécile. C'est à quoi il a répondu en souriant. Eh bien, je peux voir que c'est un imbécile. Mais tu es si jolie, n'importe qui deviendrait fou de toi. Oh mon Dieu! Il me trouvait jolie. Mes joues sont devenues si rouges et j'ai presque fondu. Après ça, Minot et moi avons souvent passé la plupart de notre temps à lire ensemble à la bibliothèque. C'était tellement amusant de s'asseoir à côté de lui et d'admirer ses livres. Les mois ressemblaient à des jours avec lui. Et je n'arrivais pas à croire qu'une année s'était écoulée avec lui. Puis un jour, alors que je déjeunais à la cafétéria, Alex est venu me voir et a commencé à s'énerver tout à coup. « Tu crois que tu vas être heureuse avec cet abruti ? C'est un loser. » Aux dernières nouvelles, c'est toi qui t'es fait frapper. C'est parce que j'ai pas fait de sport ce jour-là. Mais de toute façon, je le laisserai pas t'éloigner de moi. Ah, je t'appartiens pas, Alex. Maintenant, dégage. Avant que j'ai pu finir ma phrase, Nélissa m'a jeté un bidon plein de jus de fruits sur la figure. Ne t'approche pas de mon gars, espèce de grosse sorcière. T'en as pas déjà un maintenant? Nélissa, t'as perdu la tête? Arrête ton numéro, espèce de voleuse de petite amie. Mais soudain, j'ai réalisé. Mon maquillage, ma cicatrice. Je l'ai poussé fort et j'ai couru aux toilettes immédiatement. Mais à mon horreur, je suis tombée directement sur Minot. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a regardée. Oh non! Pourquoi t'es toute mouillée? Qui t'a fait ça? Quoi? Il a pas vu ma cicatrice? Ou est-ce qu'il s'en fichait? Dis-moi qui a fait ça. Je vais lui donner une leçon. Non, personne. C'est bon. J'ai juste trébuché. Je n'arrivais pas à croire qu'il se soit énervé en me voyant blessée et qu'il n'ait rien dit à propos de ma cicatrice. Comme si c'était totalement normal. Il était tellement adorable. J'ai pas pu résister davantage et je l'ai attiré pour l'embrasser. Waouh, c'était magique. Après ça, nous avons commencé à sortir ensemble officiellement. Et je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. Mais pas pour longtemps. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est ton père, chérie. Il a fait une crise cardiaque. Oh mon Dieu! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Maman a dit que papa avait perdu tout son argent dans un mauvais investissement. Et que maintenant, on était presque en faillite. Papa n'a pas très bien pris la nouvelle et a fini à l'hôpital. Après cela, je suis restée à la maison pendant presque une semaine jusqu'à ce que papa se rétablisse. Et je n'ai rien dit à Minot pour qu'il ne s'inquiète pas. Puis un jour, tout à coup, maman et papa m'ont demandé de les accompagner à une fête. Quoi? Papa, tu viens juste de sortir de l'hôpital. Mais ils ont insisté pour que je les accompagne. Et ils m'ont demandé de me pomponner et de mettre ma plus belle robe. Quand nous sommes arrivés, le père d'Alex avait fait une annonce qui a failli me donner une crise cardiaque. « Bonjour tout le monde. J'ai la joie de vous annoncer les fiançailles de mon fils Alexander avec la fille de mon ami Pearl. S'il vous plaît, applaudissez le couple. » Et avec ça, maman a commencé à me traîner sur la scène. « Quoi? Maman, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? » Oh, chérie, s'il te plaît, ne te fâche pas. C'est la seule chance que nous avons de sauver notre entreprise et notre maison. En plus, Alexander est vraiment un gars gentil. Non, maman, c'est un abruti et je le ferai pas. Oh, chérie, mais ton père, il est si heureux. Le docteur a dit qu'il ne survivrait pas à une autre crise cardiaque. Tu veux qu'il nous quitte pour toujours? J'ai regardé papa et, en effet, il avait l'air heureux. Et bien que j'aimais tellement Minot, je ne pouvais pas laisser mon père mourir non plus. J'ai donc dû choisir le bonheur de mes parents plutôt que le mien. Quelques jours plus tard, quand je suis allée à l'école, j'ai découvert que Alexander avait parlé à tout le monde de nos fiançailles, y compris Minot. Il avait l'air furieux. « Dis-moi simplement que tout ça c'est un mensonge. Dis-moi que tu ne voulais pas faire partie de tout ça. Dis-moi simplement. » Je pouvais pas dire la vérité. J'aime Alex et c'est pour ça que je l'épouse. Non, tu mens. Non, je mens pas. Il est riche et qui ne veut pas d'argent? Je savais qu'il m'aimait et que mes mots allaient lui briser le cœur. Mais je n'avais pas d'autre choix que de mentir. Après avoir entendu ce que j'ai dit, il a fait marche arrière et est parti sans jamais me regarder à nouveau. Enfin, le jour de notre mariage, alors que je pensais que tout allait bien se passer, les choses ont pris une tournure inattendue. J'ai entendu papa et maman parler de quelque chose que je n'avais jamais imaginé dans mes pires cauchemars. Arrête de manger autant, ou tu vas avoir une autre crise cardiaque. C'est le jour du mariage de ta fille. Grâce à ma crise gastrique, Pearl a accepté le mariage en pensant que c'était une crise cardiaque. Sinon, il n'y avait aucun moyen de lui faire accepter ça. Et nous resterons pauvres pour le reste de notre vie.
Quoi? Vous m'avez menti? Comment vous avez pu? Maman a commencé à pleurer et à essayer de m'arrêter. S'il te plaît, chérie, comprends que j'ai sacrifié mon bonheur à cause de vous. Et je vous déteste. Je suis sortie en trompe du lieu du mariage en jetant l'alliance à la figure d'Alex en le croisant sur le chemin. Arrête, Pearl. Où tu vas? Attends, c'est toi qui pars vraiment? Je sais pour ta vilaine cicatrice et je te veux toujours, espèce d'idiote. C'est comme ça que tu me remercies? Quoi? Tu savais? Ouais, idiote, je le savais. Alors reviens ici et embrasse-moi ou je vais te le faire regretter. Il s'est rapproché et a essayé de me tirer vers lui, mais je l'ai giflé violemment et je suis partie. Je n'allais pas attendre ou écouter qui que ce soit désormais. Je devais trouver Mino et lui dire que je l'aimais. J'ai appelé ses amis et ils m'ont dit qu'il était au concert de BTS, au MetLife Stadium. Quoi? De tous les endroits, un concert de BTS? Je me suis précipitée au stade et j'ai couru dans les coulisses pour prendre un micro et lui crier ma confession. Mais, oh mon Dieu, je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai croisé tous les membres de BTS. C'était comme si je rêvais. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'habiller comme ça? Tu as besoin d'aide? Bien sûr, j'aurais aimé que le temps s'arrête là, mais je devais trouver l'amour de ma vie. Je leur ai parlé de ma situation et je leur ai demandé de m'aider. Et ils l'ont fait. Oh mon Dieu, ils étaient si gentils. Ils m'ont même permis de monter sur la scène et de parler à Mino. J'étais vraiment nerveuse, mais j'ai rassemblé tout mon courage pour lui parler. Mino, je suis désolée de t'avoir menti. Mais la vérité, c'est que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que j'avouais mon amour pour lui et je le voyais courir vers moi à travers la foule. Il a alors sauté sur la scène et m'a embrassée. La foule nous a acclamés alors qu'il me soulevait dans ses bras et me murmurait à l'oreille. « Je t'aime aussi, Pearl.